Bonjour. Notre chemin de vie semble parsemé de difficultés. Lors de toute épreuve à franchir, certaines de ces difficultés sont dues à l'origine de nos envies, de nos rêves, de nos objectifs, de nos choix successifs. Très souvent parsemés des tentations de notre société. En effet, tout nous pousse vers une consommation excessive et souvent futile, alimentée hélas par certaines prétentions, inculquées dans notre culture à prétendre à toutes et toutes choses au détriment des autres. Le grand fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. Ce fossé existe depuis très longtemps, mais il est véritablement visible à l'heure actuelle. Des conflits s'opposent entre ceux qui viennent de pays abîmés, déchirés, et d'autres qui se posent la question sur la gestion de leur pays. Cela peut entraîner des chutes mortelles, telles des dettes, des éloignements familiaux, une certaine exclusion sociale. On cherche quand même à s'affirmer dans la vie de tous les jours. Tout ça nous écarte de la monotonie, et pourtant la monotonie parfois grandit, telle une plante à l'intérieur de nous et donne naissance à un fruit, la solitude. Je ne vous dresse pas un tableau négatif, mais subjectif à beaucoup de cas dans ce monde. La joie, l'amour, l'harmonie de la vie est à la portée de tous. Si tout le monde s'ouvre d'une manière simple et efficace, comment me diriez-vous? Ce sont des belles paroles. Ouf, oui. Des paroles existentielles. Elles sont là, elles sont incrustées dans nos sociétés. De la manière la plus objective que beaucoup d'entre nous oublient, s'affranchir dans un état humain, chaque erreur, chaque réussite, nous semble presque calculée par la fatalité. Une fatalité instaurée dans nos sociétés. Je veux dire que les artifices qui tournent autour de chaque entreprise que nous voulons créer dans notre vie influencent cette balance. Mais toutefois, à l'heure d'un choix, prendre en compte surtout nos acquis et encore plus nos intuitions, notre empathie. Ça permet là véritablement une sensation de lancement vers une décision, une forme de pensée communautaire. Elle n'est pas influencée par la doctrine médiatique, par la pub, par les journaux, etc. Simplement un sens que nous oublions,
Un sens que nous avons mis dans une poubelle disant qu'elle est irrationnelle. Pourtant, elle surgit au-delà des consciences et de l'inconscience. Elle est arbitraire, pourquoi pas. Elle s'insère dans les facteurs familiaux, dans l'aide, dans les émotions. On parle beaucoup maintenant des émotions. Rappelez-vous que la plus grande gloire, c'est que l'être humain a su préserver ses émotions tout le long des époques, et même face à la technologie robotique. Tout ça pour consolider une décision ultime, encore une preuve que malgré notre sensation d'être unique, l'influence des autres joue un rôle de pureté importante et offre un avantage vraiment solide. Tout cet ensemble, en fait, détermine notre propre évolution, au travers, bien sûr, de nos épreuves, de nos réussites. Nous arrivons véritablement à une consolidation constructive, avec des buts précis, concrets, et qui ne viendront pas détruire notre morale. Et cela à tout événement, même face au réchauffement climatique. Sachez quand même prendre conscience de cela, de ne pas oublier, car l'humain oublie très vite. Oui, ne pas oublier cette forme de pensée. Elle a véritablement une différence de taille. Ce monde, en fait, est fait pour chacun d'entre nous. Il faut y trouver sa place. Et souvent, les événements extérieurs nous empêchent de voir cette place. Nous attendons bien sûr un retour juste et équitable, mais qu'est-ce que la justice? Face au respect. Le mot respect ouvre des lieux, par des couleurs, par des cultures, et surtout envers nos enfants. Il est bien possible que c'est eux un jour qui sauveront ce monde, qui vacille un peu et qui maintenant s'enfonce. N'oubliez pas, chaque vie compte, chaque moment, chaque espoir. Mais surtout, chaque réflexion pour pouvoir la concrétiser. Et le devenir, elle est le devenir de ce monde. À bientôt.